Et yo YouTube, on va reviewer aujourd'hui deux récentes sorties de chez Vaxi. Tout d'abord la E1 ici en bleu qui a une forme ergonomique plus classique comparée à leur Outset AX, et ensuite la Sora en blanche qui est tout simplement une collaboration avec la marque Ninjotso. Elles m'ont toutes les deux été fournies par la marque et comme d'habitude je suis complètement libre de dire et faire ce que je veux de ces exemplaires. J'ai décidé d'attribuer à ces deux souris la même carte, c'est-à-dire la dame de carreau, car elles ont chacun deux points qui me dérangent. La première chose, qui est un défaut commun de mon point de vue, c'est tout simplement leur prix total. On est sur des modèles qui coûtent 160 € de base en Europe, avec certes les récepteurs 4K Hz de fournis, mais pas de patins ou de grippe ou autres accessoires. Et surtout, malheureusement vu que la marque veut garder l'exclusivité de la vente, il faut quoi qu'il arrive rajouter 15 ou 20 € de frais de livraison pour un envoi depuis le Portugal. Ne pas passer par des revendeurs, ça a quelques points positifs que je peux comprendre, comme par exemple pouvoir contrôler la qualité et offrir un service après-vente aux règles qu'ils s'imposent, mais malheureusement ça augmente aussi le prix qu'il faut payer pour leurs produits. Je vous propose maintenant de parler des features principales pour découvrir ce qui a un peu baissé mon classement sur ces souris. Let's go! Je vais présenter les deux souris en même temps car au final, elles font toutes les deux partie de la nouvelle génération des souris de chez Vaxi, comme le modèle XES. C'est-à-dire des souris qui sont équipées des derniers PixArt 3950, d'une refonte de structure, et notamment d'un accent particulier mis sur la réduction de poids. On est sur 61 g pour la E1 et 60 g pour la Sora, des poids qui peuvent sembler hauts comparés à presque tous les modèles qui sortent en 2024, mais chez Vaxi, qui mise vraiment sur le fait de délivrer la meilleure qualité et durabilité possible, eh bien c'est vraiment un effort d'être descendu aussi bas. Moi franchement j'apprécie cette direction car oui que ce soit positivement ou négativement, le poids des souris est un élément qui peut vraiment impacter votre gameplay. Avec la hauteur de la E1 qui la rend au global plus imposante, je trouve que son équilibre est un peu meilleur, elle paraît plus légère donc que la Sora. On a ici plutôt un feeling plus dense. Bref, je voulais au moins évoquer ça avant tout, passons aux features principales. Au niveau des boutons latéraux, ils sont un peu différents, ce qui n'est pas étonnant au vu des designs des coques et du placement. Les deux modèles ont des boutons en plastique brillant qui peut parfois les rendre glissants comparé à du mat ou plutôt du plastique classique chez d'autres marques. Par contre au toucher je trouve qu'ils font vraiment très quali. Sur la E1, ces latéraux vont être pas mal différents de ce qu'on retrouve chez une souris ergo habituelle, car ils sont en comparaison plutôt fins. Chez d'autres modèles de ce genre de souris, c'est souvent des larges boutons. Leur placement ici est donc un peu plus bas, ce que j'ai trouvé en fait pas dérangeant du tout personnellement. Pour leur pression, franchement, je dirais pas que c'est mes préférés, ils ont un clic plutôt moyen en termes de trajet total, mais spammable facilement, donc c'est complètement ok. Je vais du coup préférer ceux de la Sora, qui pour le coup, eux, ont une distance plus courte, et qui semblent être également plus légers et réactifs au global. Par contre, niveau molette, c'est celle de la Sora qui m'a un peu dérangé, et c'est ce qui en plus du prix a fait que je l'ai descendue dans ma notation. Elle est en fait ici vraiment petite, tout en étant très enfoncée dans la coque, et le caoutchouc n'est pas très agréable je trouve. Je vous mets à l'image celle de la version 1 de Ninjotso en comparaison. Sinon, son défilement est smooth, avec un peu de tactilité d'écran, mais par contre son clic est dur et c'est difficile d'enchaîner deux pressions d'affilée. Celle sur la E1, j'ai trop rien à lui reprocher, elle ressort, elle a des bons crans tactiles sans être lourde, et le clic est lui justement un peu moins lourd comparé à la Sora. Passons maintenant aux clics principaux, et c'est là que sur la E1 je vais avoir un petit reproche. Attention cependant ici c'est vraiment subjectif car je trouve juste que l'implémentation est trop légère. J'ai testé plus de 130 souris à l'heure d'aujourd'hui, avec les 3/4 en review complète sur ma chaîne, et j'arrive même pas vraiment à me souvenir si c'est quelque chose que j'avais déjà dit sur un autre modèle. En fait je joue beaucoup à Marvel Rivals ces derniers temps, et dans ce jeu le clic droit est souvent utilisation d'une compétence, c'est pas juste rentrer dans un viseur. Donc en utilisant la E1 j'ai vraiment souvent fait des misclics dus à cette légèreté. Et balancer un sort en cooldown, c'est pas vraiment ce que vous voulez. C'est peut-être ce que quelqu'un d'autre va adorer bien sûr, mais moi j'aime avoir un poil plus de résistance et aussi plus de retour tactile. J'ai review 8 souris de chez eux et généralement c'est pas aussi léger. D'ailleurs je vais préférer ceux de la Sora qui sont plus en adéquation à mes préférences. Autre l'implémentation, la particularité des clics de cette forme, c'est que vous avez vraiment deux grands morceaux en plastique très plats. Ils sont larges, vont loin en arrière et n'ont pas de courbe de confort. C'est des éléments que je voulais relever car c'est peut-être ce que certaines personnes recherchent. Je vous passe directement le sound test des deux souris puis on passera à une rapide description de leur forme.
Alors on va aller vite sur la forme de la Sora car vous l'aurez compris c'est une forme qui existe depuis longtemps et je vous invite à aller voir mes 2 vidéos de cette Sora V1 ou même celle de la Sora V2 où j'évoque très certainement les différences avec la première. Mais en gros c'est pas une forme pour du fingertip due à ses bords en diamant, c'est-à-dire les enfoncements sur les côtés qui forment comme une petite pointe. Je la conseillerais pas non plus pour du palm grip car la bosse va plutôt vous pousser naturellement vers du claw grip qui est de toute évidence là où cette forme va briller. Parlons donc maintenant de la E1, qui est la vision de Vaxi sur un style d'ergo plus classique. Leur autre modèle, la Outset AX, a la particularité d'être plus courte, mais pourtant avec une bosse plus haute, qui reste en plus dans les hauteurs plus longtemps. Ici, la E1 suit plutôt le schéma de toutes les autres sur mon bureau, avec un point culminant de la bosse vers le milieu gauche de la souris, qui va venir se dégrader plus vite aussi bien vers le côté droit que vers l'arrière. C'est donc généralement des formes qui apportent beaucoup de confort, permettant aussi bien à votre main de venir se coucher sur la rampe formée par la dégradation, mais aussi d'également pivoter pour orienter de manière ergonomique. En termes de gabarit, la E1 n'est pas une grande souris. Elle sera un poil plus petite qu'une Zowie EC2 ou Pulsar X-Lite V3 Medium, se rapprochant plus fortement d'une Poney Stormbreaker par exemple. Elle peut être utilisable par beaucoup de styles de prise en main et de morphologie grâce à cela, genre 18 cm de long c'est parfait, mais du coup elle ne conviendra peut-être pas à des gens avec des très grandes mains, et perso je la conseillerais pas pour du fingertip car je trouve que c'est pas pertinent pour ce grip tout simplement. Il nous reste maintenant à survoler le reste des features de ces souris. Je dis survoler car chez Vaxi, tout ce qui est qualité de construction, revêtement, implémentation des capteurs et la connectivité en 4000 Hz de polling rate, eh bien c'est du solide depuis longtemps donc j'estime que je dois pas me répéter. Il n'y a pas non plus de logiciel, tout se fait à la volée avec des combinaisons de touches présentes sur le dessous de la souris. Et pour des réglages un peu plus avancés, vous avez juste à scanner le QR code présent dans l'emballage. Je vais finir la vidéo par quand même proposer 2 choses que j'aimerais moi voir comme changement chez la marque pour leur souris. De 1, c'est d'avoir le nom des modèles sur le récepteur des souris. Je conçois évidemment que c'est pas tout le monde qui aura 2 modèles de chez eux, que je suis privilégié moi d'en avoir plusieurs, mais en 2024 c'est vraiment pas rare qu'un joueur ait 2 voire 3 souris, tout simplement parce qu'il les aime ou parce qu'il a voulu les tester. Donc voilà, ce petit ajout ce serait du confort de vie. Et en seconde chose, moi j'aimerais vraiment que Vaxi se penche plus profondément sur le développement d'autres patins. Même pas forcément pour remplacer les stocks qui de toute évidence marchent très bien sur leur propre tapis, mais je sais pas, je les verrais bien développer et proposer un autre choix qui serait fourni dans la boîte. Car oui, comme je disais au début de la vidéo, leurs souris font partie des plus chères du marché, et pourtant c'est l'une des seules marques qui ne fournit pas un deuxième set malgré la finesse de ceux de base. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, profitez-en pour vous abonner au passage si ce n'est pas déjà fait, je vous souhaite de joyeuses fêtes, et à bientôt.